Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je tenais à remercier et à souhaiter le bienvenu à tous les nouveaux abonnés. Merci Brigitte, vraiment, tu es au top, meuf ou mec. Quoique, moi j'ai ma petite théorie là-dessus, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Quoique. Donc là, je me suis dit, Mams, faut que tu fasses une petite prière à Brigitte, honnêtement, parce qu'elle t'apporte tellement d'abonnés, 17 nouveaux abonnés, quand même, pas une paille, et un nombre de vues assez considérable. Là, elle continue de monter. Je pense qu'elle va atteindre, allez, facile, les 2500, voire même peut-être les 3000 vues. Ce qui me donne bon espoir pour mon anniversaire, le 25 janvier, à avoir 3000 abonnés. Donc, attendez-vous à ce que votre Mams fasse beaucoup de brichelologie ou de brigitologie, comme vous voulez. En tout cas, voilà ma petite prière à Brigitte avant d'attaquer l'article sur Candace Owen. Parce que vous avez peut-être entendu parler de ça, mais elle a écrit un courrier au Macron parce qu'ils lui ont fait un procès, hein, ces connards. Hein, donc, bon, bref. Je vais vous en parler, c'est un article du Parisien en plus, donc vous doutez bien que je vais le débunker, comme disent les Anglais. Donc, ô Brigitte, patronne de Sodome et Gomorre, prie pour moi, petite youtubeuse, apporte-moi vues et abonnés. Et ne me fais pas de procès. S'il te plaît. Ça, c'est pas dans la prière, mais bon. Ô Brigitte, cougar incestueuse et pédophile, cache cette petite saucisse que je ne saurais voir, et épargne la France de tes vices et de ton mauvais goût. Ô Brigitte, si tu pouvais ne pas claquer notre fric dans de la déco merdique et de la chirurgie esthétique. Ô Brigitte, dis à Manu de dégager et délivre-nous du mal. Amen. Voilà, ma petite prière youtubeuse pour Brigitte. Vous pouvez vous en inspirer aussi, vous, éventuellement. Mais parce que, voilà quoi. Bon, allez, on attaque l'article du Parisien qui enterre littéralement Candace Owen. Alors, si vous ne connaissez pas Candace Owen, c'est une journaliste influenceuse aux États-Unis qui se bat pour la cause des catholiques, parce qu'elle est catholique, et aussi pour la cause d'une femme africo-américaine, mais vous avez pu constater sur la pastille d'illustration de ma vidéo, c'est que ça n'est pas son seul combat, malgré que ce soit une femme black, et force Candace, voilà. Donc le Parisien titre « Qui est Candace Owens ?» La commentatrice politique proche de Donald Trump qui alimente une fake news sur Brigitte Macron. Non, déjà, il commence fort, le Parisien. Donc, voyez-vous, ils sont pas encore prêts à le débrancher, le micmac, là, parce qu'ils le soutiennent encore. Pour l'instant, Macron, il est tranquille. Bon. Donc, engagé contre le progressisme et le féminisme, pro-Trump, et adepte de théorie du complot, l'un de Dieu. Non, mais dès que tu veux dire la vérité, t'es complotiste. Mais ça devient un compliment complotiste. Ah d'ailleurs, ouais, sur la vidéo, justement, sur la brebis, là, j'ai eu un troll. Apparemment, je vaux pas sa poule, et que c'est pas parce que j'avais une casquette que mes déglutitions n'étaient pas moins insupportables. J'adore. Bien sûr, ça a été signalé et supprimé, hein, vous vous doutez bien. Mais bon, ça m'a fait bien marrer, quoi. J'aime bien les trolls, ils me font marrer. C'est génial. Bon, donc, Candace Owen est devenue, ces dernières années, une figure controversée du conservatisme afro-américain. Donc c'est un article qui a été créé et écrit par Pamela Rougerie le 12 janvier 2025 à 17h53. Moi j'aime bien être précise des fois. Donc, déjà bien occupée par l'actualité outre-Atlantique, elle décide désormais de s'attaquer au couple Macron. Vendredi, l'éditorialiste controversée Candace Owen, très suivie aux États-Unis, je crois qu'elle a elle est un peu au niveau de Musk, hein, quasi, hein, au niveau des suivis, a révélé dans une vidéo avoir été visée par une lettre d'avocat représentant Emmanuel et Brigitte Macron. Dans la missive, les avocats du couple présidentiel reprocheraient notamment à la commentatrice de propager des fausses informations sur le genre de la première dame. Moi, je dis qu'elle est hermaphrodite. Petite parenthèse. Parce que vous avez vu la photo d'illustration. C'est une petite saucisse cocktail, c'est ce qu'elle a entre les jambes. On est d'accord, c'est tout comme Michelle Obama, qui est d'ailleurs peut-être même le futur antéchrist. Non, parce qu'elle a été à quand son mari
Barack a été, je crois, en Angleterre pour un meeting, ou je sais pas, ou pour le G20, ou je sais pas pour quelle connerie, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Elle a été à la cathédrale de Strasbourg, qui venait, elle aussi, d'être rénovée, il me semble. Enfin, il y a un bazar dans le genre, quoi. Donc voilà, voilà. Puis quand elle a vu la cathédrale Notre-Dame brûler, elle sabrait le champagne sur le bateau mouche et on voyait en reflet dans son verre la cathédrale et elle qui regardait genre ouais, ça crame cette saloperie. Vous voyez? Bon, bref. Et donc là, tu as un tweet de Candace Owen qui dit « Alors que nous terminons notre exposé, nous demandons maintenant au public français s'il y a une personne qui a fréquenté une école, une université ou qui faisait peut-être partie d'une équipe sportive avec ou qui a eu des contacts avec Brigitte Macron, née Trogneux, et qui... » Alors, il faut mettre voir plus. Alors, on va voir plus. Et là, du coup, ça va me basculer sur X. Alors, désolé, ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, ça vaut peut-être le coup quand même. Ça vaut peut-être le coup. Ah, voilà. Donc, et qui peut partager un annuaire ou d'autres photos de classe, veuillez envoyer un email à info@candaceowens.com. Tous à vos mails, les gars. Tous à vos mails. Allez, on retourne sur l'article. Mais bon, voilà, quoi, quand même, quoi. Et Candace Owen, elle a plus de 20 000 publications, quoi. Voilà, bon. Donc, depuis, Candace Owen a multiplié les invectives envers Macron et appelle même les internautes français à réagir sur X. Un nouveau combat loufoque mais logique pour celle qui est devenue l'une des figures du conservatisme à la Trump. À base d'hyperactivité sur les réseaux sociaux et de passion pour les théories du complot. Donc tout ce qui est vrai, c'est de la théorie, quoi, en fait, quoi. Bon, bref. C'est un peu comme la zone 51 aux États-Unis, c'est du complot, vous savez. Et les petits hommes gris, les petits hommes verts, appelez-les comme vous voulez. Moi, j'ai du mal à y croire, même si, bon, on est, nous, de toute façon, des extraterrestres, puisqu'on vient de la fusion entre une météorite et l'océan, et une certaine vitesse, une certaine température, une météorite a frappé l'océan sur notre bonne vieille Terre et a créé les acides aminés précurseurs de la vie, comme vous le savez tous. Bon, voilà, moi je suis très basique, hein, je vais vous dire. Bon, donc Candace Owens n'a toujours pas été une commentatrice hyper conservatrice du web. Après avoir tenté d'étudier le journalisme à l'université et un stage au sein du magazine Vogue, la New-Yorkaise d'origine a géré le site Degree 180, pour ceux qui parlent anglais, dont les publications moquaient fréquemment Donald Trump, à l'époque où il n'était que candidat à la présidentielle, comme le raconte le site BuzzFeed. Degree 180 avait par exemple publié une enquête parodique qui interrogeait sur la taille du pénis du futur président républicain et assurait qu'il était très petit. Ouais, bah, comme celui de Brigitte Macron et comme celui de Michelle Obama, en fait. Bon, bref. Bon, bref, il a pu se faire des enfants, donc tout petit qu'il soit, voilà, bref. On s'en fout de la taille du sexe des anges en même temps. Hein. Je dis pas que Trump est un ange en disant ça, hein. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Donc, entre-temps, Candace Owen opère un visage à 180 degrés en 2017 sur YouTube. Elle publie une vidéo qui raconte son coming out conservateur à sa famille. Donc, elle déclare pas qu'elle est lesbienne, non, non. Elle fait un coming out comme quoi elle est conservatrice. Bon, voilà, bon, bref. Donc, avec cette vidéo, elle veut incarner le camp des conservateurs noirs déçus des fausses promesses des démocrates historiquement favorisés par les minorités ethniques aux États-Unis. Dès qu'ils arrivent à la Maison-Blanche, ils ne font absolument rien pour les Afro-Américains. Mais ils assurent de nous rappeler que nous sommes noirs afin qu'ils puissent jouer la même carte identitaire lors du prochain cycle électoral, analysait-elle auprès de Fox News. Donc elle est adoubée par Trumpy Trumpet. Elle fonde ensuite une plateforme, Blexit, qui appelle les électeurs noirs à quitter le Parti démocrate et à rejoindre la droite américaine. Son engagement l'amène jusqu'à la direction de la communication d'un lobby en pleine montée en puissance, Turning Point USA. Son objectif, combattre le progressisme à l'école et à l'université et vanter le conservatisme, le libéralisme économique ou encore la fin de l'État-providence dans les mêmes cercles.
Voilà. Au-delà des campus, Candace Owens construit sa notoriété en ligne. Elle rejoint en 2021 le média Daily Wire, cofondé par un autre youtubeur conservateur, Ben Shapiro. Dans Candace, sa propre émission, la jeune femme parle d'actualité, de mensonges, des médias traditionnels ou encore de pop culture. Elle y reçoit Donald Trump qui l'a qualifiée de penseuse très intelligente, Mike Pence et d'autres stars influentes de l'alt-right comme Steve Bannon. Vous connaissez peut-être Steve Bannon. Et en dessous, vous avez donc un tweet de Popcrave, qui titre Kanye West and Candace Owens wearing White Lives Matters shirts at his fashion show in Paris. Je traduis. Donc Kanye West, vous n'avez pas besoin que je le traduise, Candace Owens, qui porte White Lives Matters, donc la vie blanche compte, à comment ça s'appelle ça, Fashion Week, vous savez, donc un défilé de mode à Paris. Non, c'est celui de Kanye West. Voilà, vous savez que Kanye West, c'est le Jules à la Kardashian et que lui serait peut-être aussi impliqué dans de drôles de trucs avec P, dont la baraque a cramé d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, il y a celle aussi de Hunter Biden qui a cramé, bon, celle de Bruel, Laetitia Hallyday, c'est pas grave, c'était assuré, rassurez-vous. Et il paraît même que le budget des pompiers avait été réduit et qu'il n'y avait pas d'eau pour éteindre les incendies, mais par contre, les milliardaires, eux, avaient privatisé les pompiers pour éteindre l'incendie de leur baraque. Je sais pas si je l'ai dit là sur la vidéo que vous avez pu voir sur les incendies à Los Angeles. Enfin bref, voilà. Donc, face caméra, la commentatrice passe tous les grands sujets de la société du 21e siècle au vitriol. Elle se montre très critique du féminisme, la plus grosse blague du monde. Selon elle, ainsi que du mouvement MeToo, elle s'oppose aussi au mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter, pardon, il n'y a pas de S. Qui a pris une ampleur internationale après le meurtre de George Floyd par un policier en 2020. La question est si chère à ses yeux qu'elle s'affiche en 2022 auprès de Kanye West à la Fashion Week de Paris avec un t-shirt What Lives Matter. Comprenez, la vie des Blancs compte. Tu n'as pas besoin de parisien pour traduire, je sais très bien le faire moi-même. Donc, un slogan fréquemment revendiqué par les sphères identitaires de l'extrême droite américaine. La meuf est black. Et elle défend le droit aux blancs de vivre. Parisien, Bernard Arnault, là, LVMH, bidule truc, là. Achète-toi une conscience. Voilà. Donc, non mais vraiment. Donc, de nombreuses théories du complot. Ces contenus versent fréquemment aussi dans le complotisme. Aïe, 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 elle dit la vérité, c'est complotiste, au secours. Donc, en 2020, le site de fact-checking PolitiFact. Ah oui, vous avez vu? Je vais vous en faire une vidéo là-dessus, là, sur Mark Zuckerberg, qui a lui aussi via les fact-checkers. Donc, bye bye, pain. Bye bye tous les autres, là. Comment ils s'appellent? Je même pas, je leur retiens leur nom, là. Rudy Rashtat, voilà. Bye bye, plus de salaire. C'est balibalo. C'est balibalo. Bon, bref. Donc, donc PolitiFact a par exemple dénoncé plusieurs tweets de Candace Owens qui accusaient à tort le milliardaire George Soros. À tort, vraiment? T'es sérieux? Ah oui, il va bientôt y avoir Davos, là. C'est bientôt Davos. Je vous ferai une vidéo dessus aussi, les amis. Donc, qui accusait donc à tort le milliardaire George Soros d'avoir payé des manifestants violents pour rejoindre des rassemblements Black Lives Matter. L'éditorialiste a aussi été épinglé pour ses positions contre le vaccin anti-Covid ou sa négation de l'existence du réchauffement climatique. Bon Dieu, je l'aime, Candace. Donc rendez-moi plus forte que je puisse avoir Candace en entretien sur ma chaîne. Moi, à mon avis, il faut 1 million de followers. Hein. Pas moins. Hein. On n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Hein. Mais 3000 pour le 25 janvier, je pense que c'est faisable. C'est faisable. Donc, mais je l'aime, cette femme. Donc, à l'instar de nombreuses autres personnalités de son camp, Candace Owens se montre virulente face au mouvement de défense des droits LGBT aux États-Unis ou dans l'Occident. Elle semble notamment très préoccupée par la question de la transidentité qui affole les sphères conservatrices et complotistes.
Ce qui peut expliquer pourquoi, depuis près d'un an désormais, l'américaine s'intéresse de près aux théories farfelues sur Brigitte Macron qui essaime en ligne. Bah ouais, mais désolé, mais il y a un doute, hein. Vous dites, elle est hermaphrodite. Pour moi, elle est hermaphrodite, vu le ch'ti-kiki qu'elle a entre les jambes, mais c'est pour ça que la photo d'illustration, c'est Brigitte sur le bateau, avec un drapeau, vous avez remarqué, qui est un genre de mauvaise, quoi, violet mauve. Tout ch'ti, drapeau français en haut, et drapeau européen. Et bon, il n'est pas bleu, il est mauve. Donc, une des couleurs arc-en-ciel du drapeau LGBT, bien évidemment. Bon, bref. Si je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. En juin 2024, elle racontait notamment que des journalistes français enquêtaient sur la théorie selon laquelle Brigitte Macron était possiblement... Aïe, à sauter. Attends. Oh, j'aime bien quand ça saute. J'en étais où, moi? Je devais en être là. Ah, voilà. Donc en juin 2024, elle racontait, désolé je redite, notamment que les journalistes français enquêtaient sur la théorie selon laquelle Brigitte Macron était possiblement née homme. Une publication qui lui aurait valu en décembre une lettre d'avocat représentant les époux Macron. Selon des captures partagées par Candace Owen, le courrier dénonce une campagne de désinformation qui attaque gravement l'intégrité et la crédibilité du président et de Madame Macron. Contacté, le cabinet de Brigitte Macron n'avait pas encore répondu à nos questions ce dimanche en début de soirée. Cette lettre va changer la trajectoire de mon année, assure Candace Owen ce vendredi. Face à ses 3 millions d'abonnés sur YouTube, la commentatrice de 35 ans promet d'ailleurs de publier d'ici 2 semaines une vidéo exposant les preuves de la transidentité cachée de Brigitte Macron. Moi j'attends de voir. C'est comme Trump qui a un dossier Macron. Mais balance mon gars, mais balance quoi. Balance. Qu'on le fasse dégager d'une façon ou d'une autre. Non, parce qu'il est clair qu'il ne dégagera pas de lui-même. Hein. Et que là, apparemment, les oligarques n'ont pas l'intention de le débrancher pour l'instant, puisqu'ils le défendent un petit peu quand même avec cet article à charge sur Candace Owen. Hein, vous admettez très bien. Bon, bref. Donc, elle a eu une réponse. Hein. C'est ça que je cherchais en fait sur Internet. Elle a eu une réponse des époux Macron et par avocat, bien évidemment. Donc, bon, moi, elle s'en fout. Hein. Elle, premier amendement aux États-Unis, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Hein. Elle est protégée par le premier amendement, d'ailleurs, Candace. Voilà, bon. Donc, où j'en étais, moi, excusez-moi, je fais des digressions. Grâce à l'aide donc d'un journaliste français, donc c'est certainement Poussard, qui aurait enquêté sur la question. C'est pas aurait, c'est qu'il a enquêté. C'est Xavier Poussard. Il a enquêté. Et je vous conseille hein, la chaîne YouTube de Candace. Hein, vraiment. Hein. Donc, je n'aime pas les menaces, a insisté Candace Owens. Je suis en train d'exposer ce que je considère être la vérité. Entre parenthèses, 3 petits points de suspension. Vous n'avez aucune idée de l'armée qu'on peut déclencher. Ce sera une armée d'enquêteurs, de personnes ordinaires, prévient-elle. Malgré sa détermination, la vidéaste américaine pourrait s'exposer à de véritables poursuites. Ouais, même peut-être même en danger de mort, la meuf. Hein. Il y en a qui ont été tués pour moins que ça. Hein. Vraiment. Hein. Vous voyez, Coluche. Il y a d'ailleurs un gars qui a fait une enquête là-dessus et les médias ont largement menti là-dessus. Je vous en parlerai peut-être un jour. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Bon, bref. Donc malgré sa détermination, la vidéaste américaine pourrait s'exposer à de véritables poursuites. 2 femmes ont déjà été condamnées en septembre pour avoir relayé des rumeurs transphobes sur Brigitte Macron sur Internet. En juillet prochain, 4 hommes seront également jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir cyberharcelé la première dame. Première dame, entre guillemets. Hein. Pas plus première dame que moi, mon cul, c'est du poulet ukrainien, d'accord ? Donc, en cause de nombreux propos malveillants portant sur le genre, la sexualité de Brigitte Macron, ainsi que la différence d'âge avec son conjoint Emmanuel Macron, selon un angle l'assimilant à de la pédophilie. C'est plus là-dessus qu'il faut l'attaquer, la Brigitte. Pas tant, on fout, moi, si elle s'est fait opérer, mais encore, je vous dis, j'y crois pas, moi, à ça. Je pense que, vous voyez, si je vais vous donner mon opinion, très, très sincèrement.
Jean-Michel Trogneux a existé, mais par un hasard de la vie, un accident familial, est décédé parce que, bon, il y a des accidents familiaux. Hein. Alors, est-ce qu'il aurait été tué par sa sœur? Est-ce qu'il aurait été tué par un accident malencontreux? J'en sais rien, mais en tout cas, il est mort. Jean-Michel Trogneux, pour moi, il est mort. Et Brigitte est juste hermaphrodite. Elle est née hermaphrodite. D'où le petit kiki qu'elle a dans le maillot de bain. En photo d'illustration pour la vidéo. C'est ma théorie. Moi, je pense pas qu'elle soit trans. Hein. Honnêtement, je pense pas. Et je pense pas non plus qu'elle ait pris l'identité de son frère. Mais ça la rogne, ça la ronge. C'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires. Mais je pense pas qu'elle se soit fait quick, sinon elle aurait tout enlevé. Tu fais la transition homme-femme, t'enlèves tout. Tu ne gardes pas un petit kiki comme ça qui se balade genre une petite saucisse cocktail. Non, enfin, je sais pas, dites-moi. Moi, pour moi, elle est hermaphrodite, comme Michelle Obama. Qui est le futur antéchrist. Apparemment. Mais c'est complot, ça, c'est complot. Bon, bref. Donc, on en était où? Donc, malgré sa détermination, la vidéaste américaine pourrait donc s'exposer à de véritables poursuites. Ça, j'ai déjà lu, pardonnez-moi. Ça aussi, je l'ai lu. Donc, en cause de nombreux propos malveillants portant sur le genre et la sexualité de Brigitte Macron, ainsi que la différence d'âge. Voilà, moi, c'est plus là-dessus que j'attaquerais, moi, Brigitte Macron, honnêtement. Hein. Non, mais honnêtement. C'est plus sur la pédophilie, et en plus, professeur, donc quelqu'un ayant autorité. Quelqu'un ayant autorité, les amis. Et qui, a abusé sexuellement d'un minot, quoi. Donc, est-ce que... Bon, de là à dire que Macron était victime, non, il était consentant, hein, voilà. Bon, bref. Mais Macron, c'est toute une histoire. Je pense que je vais aller farfouiller aussi un petit peu sur le micmac, là, sur le poudré moumouté, comme j'aime l'appeler. Je vais aller farfouiller un petit peu, là, parce que c'est louche, cette histoire. Hein. Il ressemble à un fils Rothschild. C'est... Ouais, voilà. Et vous savez que dans ces milieux-là, c'est piston de piston, donc il a quand même bossé pour la banque Rothschild. Non, mais voilà. C'est intéressant de savoir. Enfin, voilà, les amis. Merci encore à tous mes nouveaux abonnés d'avoir franchi le pas. Merci à vous. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. J'aimerais bien avoir 3000 abonnés pour mon anniversaire le 25 janvier. Ça va, il reste 12 jours. Ça va, tranquille. Bah, je passe 50 en plus. Donc, un petit ton, petite souscription. N'oubliez pas la cloche, les pouces, c'est super important. Et n'hésitez pas à bombarder de commentaires. Voilà, je vous adore. Merci à vous. Vous êtes géniaux. Ça relance un peu la chaîne, ça relance mon moral, parce que je vous cache pas que là, en ce moment, j'étais un petit peu en déprime. Donc voilà, un grand merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. Je vous dis pas quand, je sais pas. Si c'est demain, après-demain, je sais pas. C'est selon le temps que j'aurai aussi un petit peu. Donc m'en voulez pas trop. Mais ça prend du temps, mine de rien. Rien que les recherches, ça prend du temps. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem, mes amis. Et soutenez les agriculteurs. Soutenez les paysans. Ils vont revenir, vous inquiétez pas. C'est pas Zorro, mais presque. Allez, ciao.